Chers membres de la communauté Sport Santé Plus, merci pour votre fidélité. Nous y revoici encore sur la deuxième partie qui va concerner la conduite à tenir face au diabète. Mais avant de commencer toute autre chose, nous vous demandons aimablement de liker les différentes pages de Sport Santé Plus afin de manquer aucune de nos vidéos. Cela permet également aussi à cette communauté de grandir et de faire encore plus de bien à un nombre de personnes plus accru. Nous y allons, nous allons voir quelle est la deuxième conduite à tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous partons cette fois-ci pour des attitudes concrètes en termes de comportement qui nous permettent de faire face au diabète avant son installation, malheureusement, ou lorsque le diabète est installé, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir une qualité de vie enviable à une personne qui vit sans le diabète? Effectivement, cette deuxième partie dans la conduite à tenir vis-à-vis du diabète va concerner des attitudes, va concerner des comportements afin de pouvoir limiter les effets négatifs du diabète. C'est encore une question de mentalité, c'est de pouvoir se faire, comme on le dit, immoral vis-à-vis du diabète. Pour les personnes qui, malheureusement, sont atteintes du diabète, il est important qu'elles puisent dans leur force intérieure cette capacité à accepter malheureusement que le diabète est une maladie chronique avec laquelle il va falloir vivre, une maladie qui évolue de façon sournoise, lente, qui dure, dont la prise en charge peut durer toute une vie. Déjà, au niveau mental, ces personnes atteintes du diabète doivent pouvoir se dire qu'elles n'ont d'autre solution que de prendre soin d'elles afin de venir à bout de cette maladie et de vieillir de façon correcte jusqu'à ce que le diabète ne soit pas l'élément qui mette fin à leur jour. Et là, c'est fondamental pour pouvoir vivre et surmonter le diabète. Une fois que cette mentalité de vainqueur a été déjà acquise vis-à-vis du diabète, la disposition mentale, physique peuvent s'allier pour pouvoir discipliner le comportement de la personne diabétique. Comme vous le savez, pour ces personnes diabétiques, malheureusement, la consommation du sucre est totalement interdite. Sinon, une consommation du sucre diabétique que ces personnes peuvent trouver en pharmacie, mais tout est une question de discipline intérieure et de décision à prendre. La deuxième décision à prendre après cet fait immoral pour surmonter le diabète, c'est de pouvoir surveiller son alimentation et sa consommation. La consommation effectivement de sucre direct en tant que glucose peut être l'élément catalyseur de la complication du diabète, mais néanmoins, comme nous l'avons dit, il y a également des substances qui ne sont pas des éléments qui contiennent directement du sucre, mais qui peuvent être à l'origine de la création du sucre. Au-delà de l'aspect glucose direct, certains aliments farineux, certains aliments qui, de façon intrinsèque, sont transformés en sucre doivent être évités. Et en la matière, nous vous donnons un conseil, c'est de prendre attache avec les spécialistes en la matière. En effet, le diététicien spécialiste en la matière a tous les arguments nécessaires pour vous permettre de vous alimenter en rapport avec le diabète que vous avez. Parce que ce que nous voulons préciser, avoir une hygiène alimentaire et diététique est totalement différente de faire, comme on le dit, entre guillemets, un régime pour diabétique. Dans les deux sens, nous voyons qu'on aboutit à une privation d'une certaine forme de nourriture et un certain nombre d'aliments, mais la différence va se trouver à un niveau tel que une hygiène alimentaire et diététique vous permettra par des substances autorisées par votre diététicien de pouvoir remplacer de façon souple et douce les calories que vous perdez en ne consommant pas des aliments contenant du sucre direct ou bien des aliments permettant de fabriquer du sucre de façon progressive. Cette hygiène alimentaire et diététique va plus loin qu'un simple régime ou bien qu'une simple privation d'un certain nombre de nourritures. Le qualiticien, en termes de consommation de nourriture, est la personne la plus indiquée.
Rien n'est trop cher pour pouvoir préserver sa santé. Voilà pourquoi nous vous encourageons, chers parents diabétiques, chers amis, chers sportifs diabétiques, de pouvoir prendre attache avec ces personnes qui, généralement, ont besoin juste d'une explication afin de vous donner l'hygiène qu'il vous faut en matière de nutrition. Plus globalement, l'hygiène alimentaire et diététique peut être inclus dans ce qu'on peut appeler une hygiène de vie au niveau de la personne diabétique. L'hygiène de vie aura attrait à certaines disciplines comportementales, à certaines disciplines au niveau mental, à certaines disciplines au niveau de certaines choses qui peuvent paraître anodines, mais qui au fond peuvent être des éléments qui vont aggraver votre état de personne diabétique. Cette hygiène alimentaire et diététique n'est qu'une simple partie de l'hygiène de vie, non seulement des personnes diabétiques, mais plus encore de l'hygiène de vie du sportif. À cela, nous vous ramenons à notre vidéo qui a été faite il y a quelque temps sur l'hygiène de vie du sportif. Cela peut vous donner des arguments très importants et valeureux afin de vous permettre de équilibrer votre diabète et de vivre sans stress vis-à-vis du diabète. Enfin, pour terminer, l'aspect comportemental qui est fondamental dans la prise en charge au niveau du diabète, c'est la pratique d'une activité physique et sportive. Comme nous l'avons signalé, un des facteurs de risque du diabète, c'est la sédentarité, l'inactivité. Mais en la matière, un chapitre sera totalement consacré à la pratique de l'activité physique et sportive chez les personnes diabétiques. Et nous verrons dans ce chapitre comment est-ce que la pratique d'une activité physique et sportive régulière vous permet de prévenir à un haut niveau l'arrivée d'un diabète probable, même si vous êtes des personnes dont la prédisposition dans la famille pouvait déjà vous mettre à la porte du diabète. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker, merci d'en faire une large diffusion, un large partage afin de pouvoir sauver la vie. Parce que le diabète n'est pas une fatalité quand la discipline et la prise de conscience et le changement de mentalité sont au rendez-vous. Merci et à très bientôt.